Pour faire face aux défis qui ont été précisés par le Premier ministre, il y a plusieurs nécessités. Tenir nos dépenses publiques, et la ministre des Comptes publics y reviendra dans un instant, et puis aussi rétablir la compétitivité de notre économie, parce que une des raisons de la perte de notre indépendance, c'est que nous avons perdu en compétitivité par rapport à nos concurrents européens et par rapport à nos grands concurrents internationaux. Et cette compétitivité, elle est essentielle parce que le Premier ministre l'a bien montré. Une des solutions aux difficultés budgétaires qui sont les nôtres, c'est qu'il y ait plus de Françaises et de Français au travail, chez les jeunes qui ont du mal à trouver un emploi, chez les seniors, et puis la lutte contre le chômage. Nous avons réussi à baisser le chômage à un niveau historiquement bas. Il faut naturellement continuer. L'élément de compétitivité, c'est important pour l'ensemble de nos entreprises, et c'est pour cela que nous ne souhaitons pas, malgré les demandes qui sont faites ici et là, augmenter ni les impôts ni les charges des entreprises. Ce sont nos entreprises qui sont au cœur de la compétitivité, et je veux notamment parler de nos entreprises industrielles qui sont au cœur de la puissance économique d'un pays, et c'est bien la baisse de notre industrie qui est une des raisons de notre déclassement. On voit sur cette planche que dans notre production, la part de l'industrie est passée de 16 à 12%, quand l'Allemagne, avec sa rigueur, avec ses priorités, s'est maintenue au-dessus de 20%. Pourquoi l'industrie, c'est important? L'industrie, c'est un point essentiel dans la souveraineté. Et on l'a bien vu dans la bataille commerciale qui s'engage avec les États-Unis, combien c'est important que nous ayons en France et en Europe les filières nécessaires. C'est important pour l'emploi. L'industrie offre des emplois de qualité, permet des carrières. L'industrie, c'est aussi essentiel dans le verdissement de notre économie. Le verdissement de notre économie va passer par le rapatriement des filières. On a le droit à la créativité. Voilà, c'est une innovation. Par le rapatriement des filières de production afin précisément que la décarbonation se fasse et au lieu d'importer des produits faits avec de l'énergie carbonée hors d'Europe, on ait des productions décarbonées chez nous. Et puis la compétitivité, c'est aussi essentiel parce que on est aujourd'hui très frappé par la bataille qui s'ouvre avec les États-Unis sur les droits de douane et puis la compétition avec la Chine. Mais en réalité, qui sont nos premiers clients? C'est les pays européens. Nous traitons d'abord avec nos partenaires européens et pour cela, les éléments de compétitivité sont essentiels. Pourquoi et comment améliorer cette compétitivité? Et c'est le transparent suivant. Cela passe par une amélioration de notre productivité. Et on voit là la représentation en matière de productivité des difficultés budgétaires que le Premier ministre présentait tout à l'heure. Et on voit bien qu'après le Covid, nous avons décroché dans le déficit, nous n'avons pas rétabli nos comptes publics, et nous avons aussi décroché en compétitivité. Vous voyez les États-Unis en haut, c'est une des raisons des bons résultats économiques américains qui sont en train d'être mis en danger par la politique en cours, et le décrochage de la France, y compris par rapport à la zone euro. D'où l'importance de l'agenda que nous portons, qui est aussi un agenda de formation. La formation des jeunes est un élément clé de la compétitivité, un agenda d'innovation. Nous devons continuer à innover et les progrès qui sont faits dans le domaine de l'intelligence artificielle montrent bien que dans les domaines les plus avancés de la technique et du progrès, nous pouvons être parmi les mieux placés dans le monde et continuer à investir afin de rétablir notre situation vis-à-vis de nos partenaires. Pour réussir tout cela, il est essentiel, le Premier ministre l'a dit, de rétablir nos comptes publics. C'est pourquoi je passe la parole à la ministre en charge, Amélie de Montchalin. Je vous remercie.